L'élégance d'un homme peut se mesurer au flegme avec lequel il arrive à affronter les événements de la vie, surtout lorsqu'il est britannique. Nous sommes en 1913. Lysander Reef a 27 ans, il est comédien et a la nonchalance d'un dandy. Mais il souffre d'anorgasmie. C'est pour régler ce problème sexuel qu'il part à Vienne, la ville de la psychanalyse. Mais au moment où il pousse la porte du docteur Ben Simon, son psy, son destin va totalement basculer. Sprechen Sie Englisch? Lysander se retourna. « Au fait, je suis anglais », répliqua-t-il, méfiant. « Comment le savez-vous » Il était irrité à l'idée de porter ainsi sa nationalité en bandoulière. « Vous avez un numéro du Graphic dans votre poche », répliqua-t-elle en désignant le journal plié. « Ça vous trahit ?» Mais de toute façon, la plupart des patients du docteur Ben Simon sont anglais. C'est donc facile à deviner. Elle avait un bon accent elle-même, était à l'évidence anglaise malgré son teint exotique. « Vous n'auriez pas une cigarette sur vous, non » demanda-t-elle, par un heureux hasard. « Il se trouve que oui, mais... » Lysander désigna une note imprimée posée sur la cheminée. « Bitte nicht rauchen. » « Oh, bien sûr. Ça vous va si je vous en fauche une plus tard ?» Dès la première page du roman de William Boyd, le lecteur est projeté au cœur de la Première Guerre mondiale. Au gré des rebondissements de l'intrigue, Lysander va tour à tour se muer en fugitif, en soldat, en amoureux transi et même en agent secret de l'armée britannique. Et il passera quelques jours aussi à Genève. Une fois ouvert, impossible de lâcher ce roman délicieusement écrit et imprégné d'une rafraîchissante ironie. Pas étonnant que William Boyd ait été choisi par la Fondation Fleming pour écrire les futures aventures de James Bond.